allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau format pour les tirages de cartes, donc ce sera pour le mois d'août. Puis on verra si du coup pour les autres mois je vais faire aussi des vidéos, sinon ce sera sous forme de post Insta comme vous avez l'habitude je suppose. Donc pour toutes ces vidéos, pour chaque signe astrologique, donc de Bélier à Poisson, je vais utiliser deux oracles, l'oracle de la voie astrale de Shana et l'oracle du cœur de Shera. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les acheter ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez voir la suite. Dans cette vidéo pour le tirage du mois d'août du Capricorne. Du coup on a Carla, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée. Qui va représenter les Capricornes. Pour ce mois d'août, on va voir du coup ce que les cartes réservent et donc l'énergie un peu pour les chers Capricornes. Donc on va d'abord utiliser donc l'oracle de la voie astrale de Shana. J'enlève toutes les énergies. Et en fait, je vais séparer en 4 tas. Et puis normalement, c'est bon. Ok. Donc je vais les mettre comme ça. Donc tu pourras mélanger chaque tas comme tu veux hein, et prendre la carte que tu veux. Donc tu n'es pas obligé de mélanger un tas 5 fois et l'autre fois pareil. Okay. Tu fais comme tu veux. Voilà. Et s'il y a une carte qui tombe, c'est qu'elle va tomber. Et donc on prend celle-là. J'aime plus qu'on a mis là, on a mis les planètes. Les planètes, ouais. Là c'est les signes, là c'est les maisons, et là c'est les astéroïdes. Et maintenant tu choisis laquelle tu veux, comme ça tu mets vraiment toi toutes tes énergies dessus, c'est toi qui les touches un peu en dernier. Je peux retourner ou oui, tu peux déjà retourner. C'est quoi C'est quoi ce regard? J'espère bien que ce soit... Bon, les maisons, il n'y en a pas vraiment des négatives. C'est plus les astéroïdes où tu vas avoir plus des choses peut-être un peu négatives, il y a encore. Oh! Très jolie planète! La meilleure planète, je dirais! Y a-t-il une raison pour que ce soit la meilleure planète? J'avais vu que c'est la planète de l'amour. Mais il y a aussi Jupiter qui est très jolie planète. Ouais, franchement, je pensais que j'allais prendre Jupiter. C'est la chance. Bon, l'amour, c'est aussi très chanceux, non? Allez-y. Ah, Scorpion. Bon, alors du coup, je vais les montrer. Donc d'abord, il y a le Scorpion qui est sorti. Donc déjà, ça veut dire que le mois d'août va être un mois assez intense au niveau des émotions et puis du coup, quand même de ton intérieur. Tu vas un peu peut-être découvrir un peu ta personnalité, un peu plus que d'habitude. Tu vas plus te concentrer en tout cas sur toi et vraiment toi à l'intérieur. Tu vois, du coup, tu vas plus t'écouter toi en ce mois d'août et tu vas faire des choses qui te plaisent à l'intérieur. Donc des choses très passionnantes parce que le Scorpion est très passionné. Donc voilà la maison 3 ensuite. Donc la maison 3 c'est la maison de la communication. Du coup ce mois d'août tu vas quand même beaucoup communiquer. Donc ça peut être aussi envers toi. Donc tu vas plus peut-être écouter tes émotions par rapport au Scorpion et donc plus justement aller dans le sens de ce que toi, ton cœur il veut en fait. Et donc le comprendre. La maison 3 c'est tout ce qui est un peu communication intellectuelle, compréhension de ce qui se va à l'intérieur du toi par rapport au Scorpion. Et Vénus aussi, du coup, ça veut dire que c'est un mois d'août qui est très... tu seras un peu très fleur bleue, amour, sensuel. Vénus est aussi très sensuelle, donc vu que c'est l'été, tu vas profiter d'être sensuelle, plus écouter tes émotions. Et puis du coup, ça peut être un mois où, pour les gens qui sont célibataires ou en couple, que ça va être un joli mois, tu vois. Donc pour les gens qui sont célibataires, ils peuvent trouver leur âme sœur ou leur amour ou avoir une histoire d'amour. Et pour ceux qui sont en couple, ça va renforcer leur couple aussi.
Donc tu vas être beaucoup plus en accord avec toi-même au sein du couple, ou pour les gens qui sont pas en couple, bah, ils vont trouver un peu leur moitié qui est en accord avec les énergies qu'ils ont eux. Et Vesta, du coup, c'est un peu l'astéroïde du féminin, donc c'est vraiment genre j'accepte ma part de féminité, de masculinité aussi, ça peut être, mais c'est plus du coup mode féminin, j'accepte ma part de féminin et d'être plus sensuelle comme un peu la Vénus, donc c'est plus genre je profite du mois d'août pour être caliente. Donc Ça ouais, va tout c'est dire, un hein. sacré, c'est trop bien. Ouais. Parce que du coup tout ira bien, la communication ça ira bien, l'amour ça va bien, tu vas te concentrer sur toi, donc tu vas faire des choses que toi t'aimes bien, et donc tu seras aligné avec ta part de féminité. Ah, mais c'est super ça. Ouais, donc on va tirer une dernière pour voir, mais pour l'instant c'est que les bonnes cartes là. Surtout que j'imaginais, enfin, normalement j'allais reprendre le volet et tout vers août, du coup à la rentrée scolaire. Et du coup c'est vraiment ma part, je suis trop à l'intérieur de moi, c'est la part qu'il me faut. Oui, que tu as besoin. Tu vois, ouais. Du coup, ouais. Donc ça c'est très positif. J'arrive pas à ouvrir. T'as besoin? Ah c'est. Maintenant avec les nouveaux ongles, faut que je m'habitue. Et puis c'est un nouveau oracle, donc il est tout neuf. Hop. Donc celui-là, pareil, tu vas mélanger du coup toutes les cartes. Voilà. Et il n'y a pas de petit sac? Non, il n'y a pas de petit sac. Donc on va juste enlever les énergies. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas de petit sac. Et tu mélanges. Ouais, elles sont jolies. Ouais. Et puis elles glissent un peu parce qu'elles sont toutes neuves. Donc s'il y a des cartes qui doivent tomber, voilà. C'est le destin. C'est ça. Oui. C'est pas parce qu'elles glissent, hein. Donc ça va venir compléter. Donc ça, ce sera vraiment le message un peu du cœur, ce que ton cœur te dit. En plus du coup déjà de ce tirage qui est quand même un tirage qui est assez basé sur le cœur parce qu'on a quand même Vénus. Et là encore des cartes de cœur. Voilà. Ah, l'ego. Ah, ouais, du coup, ouais, l'ego. Hop. Donc ça, c'est pas une carte du coup négative, c'est justement une carte qui veut dire qu'il faut prendre un peu conscience de qui on est, et puis il faut pas, t'as pas besoin, en fait, l'ego, les gens ils peuvent considérer ça comme égocentrique, mais en fait c'est juste savoir qui on est, qu'on a de la valeur, qu'on sait bien faire les choses, et que du coup on pense un peu plus à nous. Donc là, ton cœur il vient de te dire il faut que tu penses plus à toi ce mois d'août, et que tu arrêtes de penser aux autres, et que tu te dises si je pense qu'à moi, c'est pas être égocentrique, c'est juste il faut quelqu'un qui pense à toi. Voilà. Si toi tu penses pas à toi, qui va le faire? Tu vois, donc c'est très positif, et c'est pour ton cœur, il te dit il faut que tu penses à toi ce mois d'août. C'est très bien là. Donc que des cartes positives. Ouais. T'as vu, j'attire les bonnes énergies. Voilà, là. c'est ça. Le Capricorne, voilà. Oui, mais Capricorne, ce sera un mois super pour vous. Grâce à moi, bien sûr. Hein. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport au tirage ou ça va? Non, ça va. Ok, c'est cool ce tirage. Ouais. Et donc, si jamais les gens ils veulent te retrouver vu que tu fais un sacré make-up, t'as les ongles aussi, je mettrai ton compte Instagram dans la barre d'informations, comme ça si vous voulez. Bon, ce sera du coup en Suisse, pour ceux qui regardent, je ne peux pas faire ailleurs. Si vous êtes de Suisse, voilà. N'hésitez pas à venir m'écrire. Au moins, regardez son compte Instagram. Oui. Juste me dire bonjour, mais aussi m'écrire. Hein. Voilà. Ça aussi, voilà. Dire salut la Capricorne. Et puis du coup, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Le thème de Capricorne. Non, merde, c'est pas tout ça. On se retrouve 4 cartes à la fin. On s'en fout, c'est comme ça. Ouais, si tu veux le faire. Vous voyez, ça c'est les Capricornes. Ils veulent tout que ce soit dans l'ordre, les signes de terre.